Bonjour et bienvenue dans ce tirage trimestriel que vous commencez à bien connaître maintenant. Alors, je vous montre tout de suite quel tarot j'ai utilisé pour la première partie. C'est ce tarot-là qui a été fait par la boîte à tarot. Et puis pour ceux qui iront voir l'extension, c'est le tarot Anaka Tarot. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Voilà. Alors, souvenez-vous que c'est un tirage collectif. Alors, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, surtout, de ne pas vous forcer à rentrer dans ce qui est dit si vous ne ressentez rien ou pas grand-chose. Voilà, de ne pas tout prendre pour vous systématiquement. Et puis, j'en profite également pour faire une petite virgule d'infos qui concerne le jeu que j'organise jusqu'au 20 avril. Alors, je vous mets la petite affichette. La voici, donc cette petite affichette qui concerne ce jeu, pour faire gagner une consultation gratuite pour 3 personnes. Il faut aller sur ma page Facebook et puis donc vous abonner et puis ensuite m'envoyer un mail sur la partie avec la partie bleue. Donc je vous montre, enfin vous connaissez déjà Facebook bien sûr. Alors, bien sûr que vous connaissez Facebook. Alors, donc, ici, sur la gauche, il y a mes références. Donc, c'est juste pour un petit rappel. Et puis, donc, à partir de la partie bleue, vous m'envoyez donc un mail pour dire que vous participez au jeu. Voilà. Et donc, il y aura le tirage au sort vers la fin du mois. Et le tirage au sort sera intégré à la vidéo qui est prévue pour l'événement zodiacal du 27 juillet prochain. Et puis, une autre petite info très rapidement pour je vous mets l'affichette, pour une conférence le 20 août 2020 sur le thème de la tarologie justement. Donc discussion, échange et partage des expériences. Alors c'est des tarots et puis des oracles favoris et parler de l'interprétation et voilà, puis d'autres choses, on verra. Donc, je vous remercie pour venir voir donc cette vidéo qui concerne donc votre signe à chaque fois. Et je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour chers béliers, bienvenue dans votre tirage trimestriel juillet, août, septembre 2020. Bienvenue également aux personnes qui viennent pour la première fois. D'ailleurs, je vais expliquer très rapidement en passant sur votre tirage. Alors, je vous mets l'image d'abord. Voilà, donc voici l'image où je vous explique la première ligne tout en haut, c'est celle qui concerne le travail. Celle du milieu, c'est celle qui concerne l'aspect sentimental. Et celle tout en bas, c'est celle qui concerne l'aspect des finances. Ensuite, en partant du côté gauche de l'image que vous avez en face de vous, donc c'est le mois de juillet, au milieu c'est août, et ensuite la dernière colonne c'est septembre. Voilà pour les petites explications. Et maintenant je passe tout de suite à la coupe qui a été faite pour vous. Et alors il y a quelque chose sur lequel je vais revenir, mais je vais quand même parler de la coupe. Donc vous êtes maître de la situation qui subit plusieurs grandes transformations dans les 3 secteurs de ce tirage, donc travail, argent et sentimental. Et vous gérez tout cela avec un grand courage et engagement. Alors, je voulais revenir sur une petite parenthèse sur le tirage en question, sur la manière dont je retransmets, parce que je le fais en prenant des notes sous forme d'écriture intuitive,
qui me sont données. Et donc c'est ce que je retransmets à chaque fois lors des vidéos. Voilà. Et aujourd'hui, pour la première fois, il y a mon image et non des images qui se suivent. Voilà, donc cette fois-ci, j'y vais. Donc pour la partie travail du mois de juillet, l'activité professionnelle de juillet est intense. Vous travaillez beaucoup. Vos collaborations sont elles aussi nombreuses. Vous êtes à une période très enrichissante à tout point de vue. Si vous voulez faire quelques modifications, demandez, cherchez un secteur où vous serez en position plus participative, où vous cherchez peut-être à obtenir plus de liberté, plus d'autonomie. Donc recherchez des collaborateurs ou partenaires plus qualifiés, c'est le moment. C'est une période d'ouverture et de découverte qui n'ira pas sans votre implication totale. Néanmoins, faites-vous confiance et allez-y, avancez. Sur le mois d'août, donc ce mois présage des difficultés à surmonter, mais la principale, en fait, c'est la lenteur. Il semble que c'est l'association ou un partenariat qui pose problème. Il y a un blocage ou un retard, ou bien ce sont les choses qui avancent vraiment très lentement. Les conditions de travail sont bonnes, mais manquent donc de dynamisme. Il y a aussi le fait que d'importantes décisions doivent être prises sans délai. Et je pense que ça peut être aussi le fait qu'il y ait des décisions à prendre, mais qu'il y a un temps de réflexion à prendre quand même, et d'analyse, que ça retarde en fait, que ça vous plonge un peu dans la lenteur. Alors examinez bien les propositions qui vous sont faites, soyez clair dans vos attentes, et profitez-en pour poser toutes les questions pour éclaircir le sujet, le projet que vous voulez améliorer. Voilà. Ensuite, pour septembre, même si toutes les conditions idéales ne sont pas réunies, vous choisissez de mettre toutes vos forces dans le projet pour transformer tout ce qui vous bloque, justement ce dont on vient de parler à l'instant. C'est une dure tâche, mais quand même, vous y allez. Avec courage et détermination. Vous reconsidérez la situation avec beaucoup de lucidité et de distance. Vous vous efforcez de mettre vos doutes de côté. C'est, comme on voit, un trimestre difficile. Alors, accrochez-vous. Ensuite, je passe au secteur sentimental. Et je commence par le mois de juillet. Quel que soit le type de relation que vous ayez, c'est la stabilité qui domine. Donc, quand je dis type de relation, c'est famille, amis ou juste un partenaire. Vous êtes sincère, les sentiments sont partagés. Ils reposent sur un passé déjà fructueux et positif. D'ailleurs, ce passé est comme un socle, il est plein de souvenirs. Donc, il y a de la tendresse, on prend soin de l'autre, mais il y a de la nostalgie, comme la petite phrase qui revient souvent quand les gens ont un peu de nostalgie, ils disent « c'était bien avant » ou « c'était mieux avant ». Donc nostalgie, avec une petite pointe de crainte que tout cela puisse disparaître pour certains. Et puis, pour les personnes seules, il peut, après une séparation en fait, qui peut avoir eu lieu très récemment, c'est juste l'évocation de souvenirs heureux qui poussent à la nostalgie.
Donc évidemment, enfin je dis évidemment, peut-être pas évidemment, mais c'est moins bien vécu que ce dont j'ai évoqué en tout premier lieu, par rapport à la nostalgie. Ensuite, sur le mois d'août, selon la façon dont cela est vécu, j'y viens tout de suite à cette petite phrase, pourquoi je la dis. On peut parler de stabilité, donc stabilité ou immobilité dans la relation. Le temps passe et s'étire. Vous avez de nombreuses préoccupations domestiques, donc gestion des affaires familiales qui sont importantes par rapport à la période précédente. Et vous vous affairez principalement à cela. Alors, dans la relation, ça cause des hauts et des bas. Sans grande tension, mais il y a des hauts et des bas quand même. Sur le mois de septembre, après les 2 mois un peu troubles de l'été, la rentrée s'annonce plus dynamique. Vous êtes plus extraverti dans la relation. On retrouve plus de sérénité. Il n'y a plus cette tension du passé qui venait perturber les échanges. Voilà pour la partie sentimentale. Alors, maintenant, je vais sur la partie qui concerne les finances et donc la 3e ligne qui est tout en bas. Alors, pour le mois de juillet, des finances, à propos des finances, les arcanes indiquent des difficultés et des obstacles à régler. Donc, soyez réfléchis, ne vous précipitez pas à vouloir tout régler d'un seul coup. Vous pouvez vous reconstituer des ressources stables en étant patient et pragmatique. Sur la partie du mois d'août, c'est un 2e mois qui marque le retour à une période plus constructive avec la fin d'un cycle négatif de dépenses. Donc, en ce qui concerne les dépenses, il peut s'agir donc de remboursement d'un crédit ou de dette. Voilà, donc je referme la parenthèse. C'est une longue période d'ennui qui s'éloigne, même si, entre parenthèses encore, même si on en voit encore les traces par quelques effets, donc quelques difficultés qui sont encore là, qui sont encore présentes, mais beaucoup moins que auparavant. Donc pour le mois de septembre maintenant, faites attention à votre gestion. Vous semblez de nouveau à l'équilibre financièrement, mais c'est encore fragile. Ce n'est donc, pas le moment opportun de vous lancer dans de nouveaux projets, mais d'attendre des jours meilleurs. Donc voilà pour votre tirage, cher Bélier. Donc je vous retrouve dans l'extension pour ceux qui le souhaitent. Et puis pour ceux qui s'arrêtent là maintenant, eh bien à très bientôt. Et voilà, au revoir. Et je vous souhaite, je vous mets une petite image, voilà, je vous souhaite un bel été à toutes et tous. Et je vous retrouve tout au long de l'été avec des programmes nouveaux. Voilà, ce sera la surprise. Au revoir.